Parce qu'on s'est dit que, ah, ta santé avant tout. C'est parce que Dieu nous donne la santé là, non? On est là, non? Voilà. Donc, s'il n'y a pas la santé, on va laisser. On va laisser le combat, on va laisser les projets, on va laisser la famille, on va laisser les amis, même les ennemis et les adversaires. Vous avez vu comment est-ce que Dieu est en train de vous chicoter tous à chacun. Ça dit que la pierre de Dieu, comme disait Camerounais. Donc j'aime bien cet adage-là. Il faut parfois, vous savez, prendre un peu la sagesse chez les parents des fois des autres. Ils ont un adage qui dit chez eux que la pierre de Dieu, hein, ça écrase lentement, mais ça écrase sûrement. Vous allez tous passer au cachet. Ça vous rattrape parce que vous êtes allés sur la base du faux. Vous êtes tous dans les faux arguments, fausses propagandes, fausse amitié, comme a dit Kama Joséphine, hein? Alias Patience Tabani, vous êtes dans le faux et usage de faux. C'est 50% de faux, 50% de très faux. J'ai tiré les oreilles aux gens, je dis, hey! C'est vrai que nous tous là, au jour d'aujourd'hui, on essaie un peu de se tourner maintenant vers la tradition. Mais il y a un adage qui dit dans la Bible que la gloire de la seconde maison sera peut-être plus glorieuse que la première. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Une illusion. C'était une illusion de semblant de pouvoir. Et Machiavel, dans son ouvrage, Nicolas Machiavel, développe ça. Où il suggère au prince que parfois gouverner, c'est donner l'illusion à un ensemble de personnes ce qu'il désire, l'illusion de donner, l'obtention d'obtenir dans le paramètre de l'illusion. C'est dans ça vous êtes. Vous avez vu les cœurs là en haut de mon nom? Prenez le cœur du jour, ça vous coûte juste une pièce. Si vous débloquez, nous sommes à 150. Si 50 personnes cliquent sur le cœur du jour, vous sécurisez mon live. Ne m'envoyez pas les roses. Vous écoutez ce que je vous dis. Sécurisez mon live. Voilà, effectivement. Vous avez vu ce qui apparaît. Rejoignez ma team. Prenez le cœur ici, à côté de mon nom. Si vous arrivez à débloquer à 50 personnes, vous allez débloquer ce qu'on appelle la team Victory. Ça va vous aider aussi à faire monter votre badge en tant que consommateur de TikTok. C'est moi-même qui ai pris la responsabilité de ne plus émettre sur Facebook parce que je ne suis pas d'accord de la manière dont Zuckerberg est en train de gérer sa plateforme. Premièrement, je suis diffamée. On usurpe mon patronyme en tant que cyberactivisme et depuis j'ai fait des requêtes, mais un agent Facebook m'a dit que pour le moment, vous pouvez signaler autant de fois que vous voulez, mais c'est comme si l'algorithme même principal ne détecte pas pour le moment les signalements sur l'usurpation d'identité et tout ça. Donc, vraiment, c'est dynamique. Et c'est par rapport à ça qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles je boycotte Facebook. De deux, vous avez vu que son serveur n'arrive plus à garder les lives pendant longtemps. De trois, au moins sur TikTok, ça nous permet de recevoir des cadeaux. Ça emmène aussi les gens à participer, à nous encourager. Parce que nous avons besoin de courage dans ce que nous faisons. Nous payons nos billes d'électricité, nous payons notre bill mensuel d'abonnement téléphonique, d'internet et tout. Donc, les petits cadeaux que vous nous envoyez, ça nous aide aussi. Vous n'êtes pas obligé de le faire, on ne mendie pas, mais c'est comme un échange de bons procédés. Voilà. Donc, j'ai tellement travaillé autant d'années et je l'ai fait gratuitement. Je suis l'une des seules et uniques activistes qui n'a jamais eu de page monétisée. Bien que même Claire Newman avait monétisé ma page, vous aviez remarqué que je n'ai jamais eu à manger la monétisation. Jamais. Parce que c'était le sacrifice de mon engagement, le fruit de mon engagement. Je me suis dit, je vais le faire gratuit parce que je suis sincère dans mes postures. Au-delà de ça, il y a eu tellement de manque de respect, de dénigrement. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je le faisais bénévolement que je n'avais pas ajouté des lettres de valeur sur mon action et que les gens me marginalisaient. Parce que vous avez vu quelqu'un comme Laurence, je vous ai toujours dit, que ce soit Laurence, que ce soit Maï, c'était des prestataires dans les rangs de l'opposition.
depuis qu'ils étaient arrivés, ils étaient payés. Parce que eux, ils avaient compris le business. Mais je ne suis pas dans une propagande ou une démarche de vendre mes services. Mais à un moment donné, je veux imposer et incarner le respect. Bientôt même, je vais maintenant faire les lives privés. C'est-à-dire quand j'ai des choses vraiment importantes à dire, je vais voir comment est-ce que je peux m'arranger à faire ma déclaration d'impôt. Je vais fermer mes lives. Maintenant, pour rentrer dans mes lives, quand j'ai un live important, vous devez souscrire à l'abonnement. Ça encourage aussi les blogueurs à avoir des plateformes. Je vois que les autres communautés essaient de capitaliser. Nous sommes les seuls qui aimons tout le gratuit. Sauf que ceux qui sont assis là-bas à la tête du pays, ils se gavent avec l'argent de l'État. Les informations qu'on met à votre disposition, là, la lettre du continent, vous savez qu'on paye la lettre du continent? Ah, voilà. Quand la lettre du continent nous informe là, ou bien vous avez vu quand les Valentins ont été libérés, demandez à la princesse, Jeune Afrique a rendu le document et pourtant le document était, l'information était portée sur le Gabon, mais il fallait payer pour que je puisse même transférer l'information d'une plateforme à une autre. C'était bloqué. Je ne sais pas comment François Soudan a réussi à faire ça. On ne pouvait s'envoyer que ça entre les gens de Telegram. C'est aussi les gens qui m'aiment beaucoup qui payent pour moi. Donc les informations, nous on fait et c'est le Phoenix qui m'a fait comprendre ça. Gabon Media Times, ça qui vous informe là. Vous savez qu'on paye Gabon Media Times, c'est une plateforme d'information payante. Et nous on est là, on fait les trucs gratuits, il n'y a pas de respect. Il y a le dénigrement, vous assimilez les gens qui ont véritablement faim, qui ont couru, qui ont laissé toutes les monnaies à l'extérieur du Gabon pour aller poursuivre la monnaie coloniale du franc CFA. Vous les avez encensés ici. Aujourd'hui, le 6 est en train de devenir neuf. On m'a appelé aujourd'hui pour me dire que c'est donc chaud entre les activistes de la rage. Ils sont seulement en train de s'asseoir sur le caca. Ça sent. Si j'avais décroché, quand la personne m'a appelé il y a 2 semaines ou 3 semaines, je devais être à l'affût de l'information. Moi aussi, mon affaire des appels, les appels là, c'est comme ça. La personne a dit que, ah, comme que tu ne m'as pas rappelé, je vais seulement attendre quand tu vas m'appeler. Parce que je suis d'accord avec la personne, moi aussi je suis comme ça. Si j'ai envie de donner une information à quelqu'un, je t'appelle, tu ne réponds pas, je garde mon information, je suis aussi comme ça. Donc la personne m'a dit que, ah, je t'avais appelé Darda, tu ne m'as jamais rappelé. Comme j'ai rappelé le matin que, ah, ma personne, c'est comme m'a dit que, oh, Adana, c'est gâteau, l'argent de la campagne a divisé les rageux. Il y a un groupe qui est maintenant à gauche et il y a un autre groupe à droite. Mais ça fera l'objet de notre communication parce qu'ils ne sont en rien prioritaires dans l'affaire. Nous sommes là pour parler des gros dossiers de la République. Ah oui, on s'attaque aux poissons mammifères marins. On s'attaque aux gros poissons mammifères des océans profonds. L'argent a divisé les rageux. Vous voyez maintenant que c'est fini. Les oligocephales les a divisés. Ça fera l'objet de notre communiqué. Vous savez que moi j'aime bien mettre les affaires au congélateur. C'est comme l'affaire des bâtisseurs. C'est arrivé. Je suis un peu au courant de comment ils sont en train de se reconstituer. Ça fera l'objet. Je suis la tour de contrôle. Donc partagez mon live. Vous avez vu le cœur ici en haut là. S'il vous plaît, prenez ça. Débloquez la team Victory. Montrez-moi que je suis une grande blogueuse, s'il vous plaît. On n'a même pas 40, 50 personnes qui ont pris. Prenez le cœur en haut. Alors, les Gabonais, le 6 est en train de devenir neuf à tous les niveaux. C'est fort. Nous devons emprunter le train de l'Orient Express. Vous savez, j'aime beaucoup Agatha Christie. C'est mon auteur préféré dans les fictions. J'aime beaucoup. Poirot, tout ça reste mes préférés dans les fictions. Alors, nous devons emprunter le train de l'Orient Express parce que c'est fort. Le 6 est en train de devenir neuf dans la haute sphère de la République. Oligui a commencé à recevoir son baptême de feu. Je l'ai dit que papa, ce qui va te faire pleurer, je te garantis par expérience, ça commence toujours par te faire rire. Et à l'heure où je suis en train de parler aujourd'hui, il est lui-même en train de comprendre que
gens de la diaspora, Oligui pensait que les activistes de la diaspora étaient les véritables adversaires de la République. Je vous dis que les tirs de longue, je vous dis que les canons qu'ils avaient mis face à nous sont en train de changer de trajectoire. Il faut venir vous asseoir pour dire la vérité aux Gabonais. Dites la vérité. C'est facile. Nous, on a mis de notre sang. Il y a eu la mort des gens. Il y a eu les prisons. Il y a des gens qui ont émis des sacrifices pour apercevoir la lueur du 30 août 2023. Et vous êtes assis dans vos loges maçonniques ou dans quoi? Estimez que vous pouviez influencer le destin ou la destinée qui est censée être programmée par le grand barbu. Je vous ai dit que c'est une affaire de David contre Goliath. Je suis seulement une faiseuse de rêves et je porte un message. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Mais j'ai eu des songes prémonitoires. Oligui a trahi les gens, pensant que ça allait lui mettre lui-même à l'abri. Il ignore que tout ce que nous faisons dans la vie, à tort comme à raison, devient une semence. Et quand elle finit par germer, eh bien, il faut moissonner. Il faut moissonner. Ta maman, hein? Tu as compris, non? Chouana bongue. Ta maman. Donc, j'avais vu que Oligui n'allait pas faire long feu. Ça, j'étais persuadée là-dessus. Mais je me posais la question de savoir comment ça allait se faire. Et ça dit que les plans de Dieu sont imprévisibles. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, je regarde toujours son parcours, hein, des choses nous avons à dire, même des reproches nous avons à lui faire. Mais Gbagbo disait des choses sages. Il disait que lorsqu'un homme marche sur la terre, il doit faire attention parce qu'il laisse des pas et des empreintes derrière lui. Les pas là, c'est une illustration du témoignage et de l'opinion que tu te fais auprès de tes semblables. Je suis venu ici dire à mon frère, ah, tu tiens désormais les cartes dans tes mains. Si tu fais des bons choix, tu vas engager également un ensemble de personnes. Tu vas influencer la destinée et le destin des Gabonais. Mais si tu fais des mauvais choix, parce que tu es devenu le dirigeant d'un ensemble de personnes, tu risques d'emmener les gens en fait dans un marasme sans précédent. Et je peux vous garantir au jour d'aujourd'hui que Oligui est en train d'apprendre à ses dépens. Je me disais que la vie des bongos allait nous prêcher, nous interpeller pour dire que, ah, finalement, par l'expérience des choses, rien n'est acquis. Mais vous aviez des prétentieux comme ce monsieur qui est à la tête de la banque. Toi, il m'apprend prends ta chaise aujourd'hui. J'ai décidé de disséquer le mal. Je vais arracher aujourd'hui l'une des gangrènes qui gangrène la sphère financière et politique et qui est même en train de propager le clanisme, l'ethnocentrisme dans notre territoire, sachant que toi-même tu as 50% d'à côté et que soit ou je ne le souhaite pas, les détracteurs et les ennemis feront crépiter les balles. Dans ce pays-là, tu seras déjà à bord d'un avion en train de te refaire une vie à l'étranger parce que vous avez des pays d'échange. Il est temps que les Gabonais sachent qui vous êtes, autant que vous êtes et à quel niveau vous êtes mouillés. Et vous êtes en train de nous emmener dans le néant. J'avais dit à Brice que ceux qui sont face à toi, ce sont des gens qui ont conservé le pouvoir. C'est-à-dire avant même qu'on était engendré, cette famille-là était déjà à la manœuvre de part et d'autre pour déployer un dispositif dans
la conservation du pouvoir. Tu es venu, tu as conquis le pouvoir, même si on te l'a remis, même si c'est avec les arrangements. Papa, tu peux changer ton destin. Tout dépend des choix que tu feras. Mais au lieu de tout ça, tu as choisi l'argent, tu as choisi la facilité, tu as choisi les arrangements entre copains et coquins, et au jour d'aujourd'hui, tu nous emmènes dans un suicide collectif où tu te retrouves avec les Valentins derrière tes fesses. Je t'avais dit que ça allait te dégoûter. Parce que tu étais en train d'écouter les caisses de résonance des gens qui ont lamentablement échoué après nous avoir gouverné pendant plus d'un demi-siècle. Quel est leur bilan? Tous ces vieux gros, les vieux ont fait. Ils ont fait quoi? À part affamer les populations, ils ont fait quoi? Regarde comment ils sont aujourd'hui en train de finir. Les 3/4 aujourd'hui sont au tombage. C'est juste par respect que je ne cite pas certains noms. Les enfants des anciens trésoriers payeurs du Gabon sont en train de lire. Tu leur demandes même 1500 €, ils sont incapables de te donner. Pourquoi? Parce que l'origine des biens dans lesquels ils gouvernent là, c'est un bien mal acquis. Et lui-même, l'architecte principal de cette confrérie du mal, vous a parlé dans son discours. Vous avez fait disparaître le discours de Omar Bongo parce que vous pensez qu'il a dégagé quelque chose dans l'atmosphère. Je t'avais dit, tu es lié face à ton premier serment. Parce que tu as tenu un discours le 1er septembre 2023 que les Gabonais aillent écouter. Tu as même prêché et tu as prophétisé même sur ton propre avenir en insinuant. Les gens se souviennent seulement du discours où tu as prêté serment. Non. Avant ta prestation de serment, toi, Brice Clotaire Oligui Nguema, tu as tenu un discours. Quel est le discours que tu as tenu? Le 1er septembre, je t'ai dit attention. Parce que je m'en tiens à ce discours-là, tu as parlé désormais en tant que premier-né de la République. Et que ce que tu as dit, si tu ne l'honores pas, ça va se retourner contre toi. La grâce que tu as, c'est parce que je suis une femme qui a des valeurs intrinsèques. Je ne mange pas mon vomi. Moi, quand je te dis non, je suis enfant de traditionnaliste. Je suis petite fille de féticheur et arrière-petite-fille de chef coutumier. Je suis un enfant de la tradition. Chez nous, on a comment on appelle ça, les mabaka. Les mabaka que quand tu as dit non, comme j'ai refusé les Valentins, à cause de mon serment, parce que j'ai parlé devant Dieu et devant le diable, et même ainsi que les hommes ont été témoins de ces choses-là, de mes propos, je ne peux pas m'associer avec les Valentins, mais je te dis qu'ils ont déployé une machine de guerre où ils sont en train de recruter. Et il y a une alliance contre nature qui est en train de se faire. Sauf qu'aujourd'hui, en voulant toi t'anéantir, parce que je te dis clairement le langage que tient désormais la dynastie des Bongo. Vous savez ce que les Bongo disent d'Oligui? Ils disent que Oligui est un chien qu'ils ont nourri. Et que ce chien a eu l'audace de vouloir les mordre. Toi, quand tu t'es assis avec certains extrémistes Téké et tes frères du canton Bissau, en pensant que toi, tu pouvais... Tu veux enlever Pascaline? Tu dois bien l'enlever. Tu as rêvé en fait. Le pouvoir, c'est pas pour les apprentis. Le pouvoir ne se prête pas, cher frère. Et tu es en train de la prendre à tes dépens. Ce sont les enfants d'Omar Bongo. Leur père était un faiseur de roi. À la mort de leur père, pendant que tu es allé te cacher dans le trésor de guerre, dans le coffre-fort de l'homme qui a fait de toi ce que tu es devenu dans la vie. Eux, ils étaient assis avec les hommes qui influencent une partie du continent. Moi, je ne sais pas comment le raconter. Une fois, j'étais au studio du frère de Pascaline, je ne dirais pas. C'était la période où Omar venait de décéder. Vous savez qui a appelé Pascaline pour lui présenter les condoléances? Barack Obama. En direct, c'est pas le on a dit que. C'est la ligne de Mfiri. C'est là
j'ai senti la puissance de ces gens-là. Tu es un aventurier, tu es très léger. Moi, quand je suis rentré la première fois de où dormait Omar Bongo, j'ai vu le luxe qui était à l'intérieur. Je dis que, maman, c'est toujours dans le même Gabon là que le marbre est rempli partout. Les enfants ont grandi dans la maison des Kennedy, des Reagan. C'est des enfants qui ont vu des présidents se succéder. Et j'avais dit qu'ils sont les seuls à pouvoir faire partir le pouvoir là. On a travaillé pour convaincre nos parents pour enlever l'enfant d'Omar. Et tu as commencé à te balader avec le voyou, neveu de Mouba, Aloïs. Que Mouba Aloïs est allé enlever sa mère dans la bastonnade. Au pense difficile. Que lorsque vous arrivez aux affaires, vous venez maintenant régler vos comptes personnels. Au lieu de gérer la nation, vous commencez maintenant à gérer selon vos règlements. Selon vos règlements. Tu es bête. Mais comment? Aujourd'hui, le conclave est réuni maintenant. Que vous allez donner le pouvoir à qui? De Ngoni, à Oyima. Mais c'est que donc, nous devons nous asseoir, les Gabonais, parce que Oligui est en train de nous emmener dans un suicide collectif. Il a aujourd'hui pour adversaire l'un des pays qui détient le mercenariat militaire dans la zone de l'Afrique centrale, qui est l'Angola. Tout le monde sait quel est le rôle de l'Angola. Comment l'Angola donne les mercenaires pour faire asseoir les pouvoirs politiques dans la sous-région? Est-ce qu'on va rentrer dans un cours d'histoire? Toi qui es soi-disant un spécialiste du droit, il a étudié quoi? Princesse, pardon. Ton frère Bobo dit qu'il a étudié quoi au Maroc? Tu penses que tu te moques de qui en fait? Tu as eu l'audace de sortir le représentant de Sa Majesté, le roi Charles, celui qui garantit les intérêts de la couronne de Windsor. Oligui, qui t'a donné conseil? Bête que tu es. Tu as sorti qui? Lee White. Oh mon Dieu, on peut être bête, mais comme ça? Comment ma tension ne va pas monter? Si tu te balades avec Stéphane Zeng, avec le nez coupé, qui vient raconter dans les lives que nous sommes les amis du président, il organisait les rap à la boîte. Tu as sorti le représentant, celui qui garantit les intérêts de Windsor. L'une des familles les plus puissantes au monde. La couronne d'Angleterre est derrière tes fesses. Le seul pays que quand il parle, même l'Amérique se range. Pourquoi? Parce que les Américains savent une partie de l'élite américaine tire ses origines de ce territoire anglo-saxon. Et tu sors au jour d'aujourd'hui, ça dit que l'homme que... Est-ce que tu sais que si tu avais pris en otage Lee White, tu devais mettre le roi Charles à terre? C'est comme ça qu'on fait le pouvoir. Vous êtes tous une bande d'apprentis sorciers. Et tu prends le représentant de Sa Majesté elle-même, de Queen Mother et du roi Charles, tu le libères. Tu ne savais pas que lui, il était en train d'aller préparer la lame qui est maintenant en train d'être... Tu penses que qui a sorti les Valentins de là? Mais c'est la couronne d'Angleterre. Parce que Lee White est dans le précaré subsahárien de l'Afrique centrale. C'est son travail. Il rend compte à lui-même, le roi. Bête que tu es. Tu penses que quand ils ont déplacé leur trésor de guerre pour aller s'asseoir en Angleterre, c'est parce qu'ils avaient déjà prévu qu'au cas où ils auront un plan B. Et leur plan B, personne n'a vu ça venir. C'était la couronne d'Angleterre. Tu te retrouves aujourd'hui à les services secrets anglais derrière toi. C'est-à-dire que le pays où est né et les renseignements. Et tu emmènes le Gabon avec toi.
Oligui, on a quelle force même sur le plan militaire même pour se défendre au cas où ces gens-là arrivent avec une rébellion pour nous mater sur le territoire. Les Gabonais n'ont pas une culture de guerre. C'est pas les molos, hein, c'est moi-même qui bloque les bêtises parce que je lis et je regarde. Tu nous emmènes où? Tout ça, tout ce qui t'a dérouté. Tu sais, je disais que la chose que tu aimes le plus dans la vie, et j'insiste de le dire, c'est l'expérience qui m'a démontré ça. C'est ce qui finit par te tuer. Ton appétit de l'argent démesuré, c'est ce qui t'a distrait. Dès qu'on te parlait d'argent, et tu sais, les bongos, comme disent les Canadiens, les bongos ne t'ont pas seulement côtoyé. Les bongos t'ont pratiqué. Et ils savaient où te faire tomber. Dès que tu as seulement entendu, non, on va retrocéder les milliards. Aurélien, fais vite. C'est pour ça, avant même que le 1er janvier 2024 ait sonné, ton petit frère, depuis le bureau de budget, avait déjà déposé la loi des finances rectificatives au secrétariat général du Trésor public. 4000 et quelques milliards. Et en pensant que ça allait compenser ton appétit, les bongos étaient en train de... Ils sont en train même de se restructurer, de se reconstituer. Tu as fait de l'un des... Là, et aujourd'hui, face à toi. Et je l'avais dit aux Gabonais, je dis, ah, j'ai rêvé d'Oligui qui devait se présenter sous... 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 Opianga aujourd'hui est contre toi. Tu as l'ancien patron des services secrets qui détient une capacité à s'infiltrer sur notre territoire parce qu'il a eu un poste stratégique et un poste sensible, qui est le poste des anciens patrons des services secrets. Tu le prends, tu fais la guerre avec lui, qui est Frédéric Bongo. Tu prends certains militaires qui ont eu des postes stratégiques, tu prends même jusqu'à l'aide des camps de Sivia, tu fous hors du pays. Brice, c'est Oyima qui... Un gars, Oyima c'est qui en fait? Oyima c'est un autre produit du bongoïsme, c'est Pascaline et son père qui ont fait d'Oyima ce qu'il est devenu dans la vie. Oyima c'est Coupe J, mais en version plus raffinée, avec un peu plus d'âge. C'est quelqu'un dont Omar Bongo, on avait marre à une certaine époque de sa vie des chantages collectifs que lui faisaient les banquiers internationaux parce qu'il avait déjà vu ce qu'on avait fait à Mobutu, ses prédécesseurs, au Bokassa et consorts. C'est comme ça comment par frustration personnelle, Omar Bongo estime que bon, il faut quand même faire un certain casting pour pouvoir créer une nébuleuse bancaire. C'est comme ça comment est-ce que dans les lobbies de Ngoni, puisque il avait déjà été coopté par le gang des extrémistes Ngoni, on prend un gars bon qui est diplômé certainement en finance des écoles américaines et tout. Et en plus, Bongo aussi aimait faire la promotion des gars du Haut-Togo pour montrer, parce que les gens estimaient que tout ce qui venait du Haut-Togo c'était des gars bêtes et tout, bêtes comme un batéké. Alors après avoir bénéficié d'un certain parcours académique à l'extérieur du Gabon, on prend Oyima, on le fait venir dans le salon d'Omar Bongo et on en fait un puissant banquier.
C'est ça le véritable mythe qui c'est pas quelqu'un qu'on va dire que non, il a géré comme Macron a travaillé pour les Rothschild. Il a fait ses preuves dans l'industrie bancaire internationale. Comme les Tidiane Thiam, c'est pas le même parcours. Je ne dis pas qu'il n'est pas compétent en tant que gestionnaire de banque, parce que au moins en tant que receleur de l'argent volé, il ne voulait forcément pas que la femme d'Ali Bongo vienne confronter les personnes qu'elle avait molestées. Parce que moi, je suis pour la justice. Hein. Je ne suis pas là pour dire que non, Sylvia méritait son sort. Parce qu'elle a agressé. Elle a permis à un système d'agresser et d'oppresser la vie des gens. Et c'est une semence. C'est pourquoi je dis karma is a karma. Le karma, c'est le karma. Il y a eu le karma de Sylvia, qu'elle arrête de vouloir pleurer, mais dans son karma, en tant qu'humaine, je ne suis pas pour qu'on viole ses droits humains. Parce que je crois en la justice et je crois en la dignité humaine. Et j'estime qu'on aurait mis une commission de justice, vérité et réconciliation pour pouvoir la juger selon l'éthique et ce que dit la loi et la règle de droit en République gabonaise. Parce que oui, il y a eu des violations des droits des individus pendant le séjour carcéral des personnes à qui Najma et son mari et leur enfant voulaient régler leur compte. Nous aurions voulu écouter la suite des accusations, des contre-arguments des Agéviens face à la régente. Au nom de l'argent public qui a été défalqué, lorsque nous apprenons que c'est une société anonyme qui se retrouve avec les prérogatives de l'argent, de la manne financière, qui sont les recettes de notre levier, donc la vente de notre pétrole, qui entretenait le train de vie de soi-disant sa fondation, parce que ça a été un transfert de compétences et d'incompétences, autant pour moi. Tu t'es attribué et tu as recélé le même système sans vouloir le bouger, sans savoir que c'est à cause de ça qu'ils ont été bouffés. Et puisque tu n'as pas compris quels étaient les véritables enjeux, tu as voulu continuer en pensant que eux-mêmes, les architectes et les instigateurs de cette fraude massive, allaient te permettre de prospérer. Tu fais un pilotage à vue et tu es en train d'emmener aujourd'hui la stabilité et la quiétude de l'ensemble des Gabonais qui pensaient nous faire du mal en comment on appelle ça? En propageant ou en nous narguant. Ils nous narguaient, non? En faisant la promotion du slogan « C'est bon ». Maintenant, c'est très bon. C'est le temps. Nous avions demandé une véritable justice. Et regardez, ceux qui sous-entendent avoir été du côté du véritable changement ont été les témoins. Je ne sais pas pourquoi Geoffrey veut se tirer de ce qui se passe. Fumboula veut aller où? Ça dit que vous allez faire pire même que vos prédécesseurs. Ce que les Mambounous n'ont jamais réussi à faire. Eux, au moins, on peut tout leur dire, mais ils n'ont pas destitué Bongo pour que Bongo revienne au pouvoir. Vous savez, je crois que le Gabon deviendra pire que le Cameroun, si on ne fait pas attention. La malhonnêteté qui règne dans les rangs de l'opinion me fait peur. C'est-à-dire, vous changez la vérité en mensonge. Nous avions été acculés, nous avions été accusés, traités en ennemis de la nation, sous-entendant qu'on n'apportait pas les conseils et que vous étiez en train de faire un travail remarquable. Il est où l'arrogant Ngandji? Le président fait un travail. Vous êtes sur les réseaux sociaux, mais les Gabonais, nous, malgré le fait qu'on était sur les réseaux sociaux, moi, je parle de moi à titre individuel. Je n'ai jamais été au téléphone, que ce soit avec Frédéric Bongo. Même au Pianga, je lui ai demandé de m'appeler parce que je voulais écouter ce qu'il avait à dire. Ce n'était pas pour que lui et moi, on s'associe, pour formater quelque chose qui va desservir
l'intérêt suprême de la nation. Vous nous aviez traités de parias, nous dissocier, nous frapper constitutionnellement d'une incapacité à participer à une élection qui est censée réunir toutes les forces vives de la nation. Dieu est descendu et le spectre du jugement est en train de s'étendre sur la nation. Vous étiez en train de soi-disant garantir les Gabonais, non? Que jusqu'à j'écoutais ces aventuriers-là. Maintenant là, pendant les élections, on n'achète plus de bouteilles de gaz, Vraiment, là, on a passé une élection libre, transparente, pendant que les gens étaient autour, en train de préparer le lit de la contre-attaque. Il faut dire la vérité. Je te dis que l'immunité sera ton partage. Parce que je n'ai même pas besoin de faire trop de live. Nous sommes assis, nous verrons. Le premier signe, moi je vous ai dit, je suis une femme spirituelle. Je fonctionne selon ce que dit l'esprit. Il y a un signe qui accompagne. Je vous ai dit, j'ai vu Lajban libre. Est-ce qu'on n'a pas vu cette femme-là libre? Même pas 2 ans. Tu n'as même pas tenu sur les questions sécuritaires. En entendant, tu es le premier garant de la stabilité, de la quiétude en République gabonaise. Tu es le chef des armées. Et quand notre chef des armées, soi-disant destitué, qu'il a soi-disant battu, mais qu'est-ce que nous pouvons interpréter par rapport au départ diplomatiquement et politiquement? Qu'est-ce que nous devons interpréter pendant que tu es distrait? Parce qu'aujourd'hui, un parterre d'avocats qui accompagne les plaintes dont tu es toi-même à l'intérieur mentionné, qui ont été jugés recevables au tribunal pénal de France, le Congolais Gabonais Bateke, qui est assis à la table de la banque du Gondwana, qui ne doit aujourd'hui que son chiffre d'affaires de fonds d'investissement à l'argent recelé de l'argent du contribuable gabonais, est en train de te faire, il te fait mijoter. La preuve c'est qu'il estime qu'il partira à la tête du conseil d'administration de la BGFI quand il jugera que ce sera le temps pour lui en République gabonaise, sachant que la loi ne le permet pas. Tu es faible. Tu es faible. Je n'ai pas envie de dire que tu es une femme parce que je suis une femme et j'estime que je n'incarne pas la faiblesse. Tu es un amorphe. Ce monsieur est en train de t'emmener droit dans le précipice. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est ce qui a déjà commencé à se passer avec les Bongos. Il sera au large et à distance. Quand le 6 va devenir 9, comme quand Ali Bongo avait sommé à ses anciennes caisses de propagande de make noise, Ali Bongo réglera ses comptes. Si on ne fait pas attention, il reviendra régler ses comptes. L'histoire est quoi? Le témoin oculaire de ce qui s'est passé. Est-ce que Tata Huguette est en train de mentir? Nous n'avons même pas besoin d'aller piocher dans les boules de cristal pour dire on a rêvé. On voit seulement ce qui s'est passé à côté. L'histoire du retour d'une famille qui était au pouvoir, qui revient à la tête de son pays à la fin des années 90. Ça ne te dit rien? Tu n'en as pas entendu parler? Le retour en triomphe du président déchu par le choix des urnes au début des années 90. C'est grâce à qui? Mais les gens n'avaient pas vu venir l'alliance qu'il y a eu maritalement entre la fille de ce monsieur. C'est son propre gendre. Quand on dit que les relations sont plus importantes que l'argent, c'est pas les parents de sang, c'est le... C'est pas les parents de sang, c'est le... la tête de son pays. Et en contrepartie, l'argent du pétrole gabonais a fait le son. Et le Gabon a financé, qui a donné les militaires, c'est pas l'Angola, pour aller mater les ninjas.
pas responsables. Mais vous savez, quand un père pêche, la plupart du temps, l'histoire nous a démontré que les enfants restent à hériter si les parents ne payent pas. En pensant nous faire du mal, en pensant que c'était la République des héritiers, à vouloir conserver le pouvoir, au lieu de laver le propre, parce que vous êtes des personnes déjà condamnées et damnées par vos mains iniques, les patronymes que vous portez, les noms des parents que vous avez, les travails, comme avait dit Smokey du ballet citoyen, m'avait dit que comment vous pouvez soutenir Ping. Vous connaissez qui est Ping, ce que Ping a passé le temps à faire. Les Ping, c'était les émissaires qui allaient dans les pays pour aller déstabiliser les États. Combien de fois le Gabon a joué un rôle pour enlever les présidents des pays autour de nous? La tontine est arrivée. La tontine est arrivée. Oligui, tu peux appeler Paul Biya papa. Tu peux appeler Obiangema papa. Obianta montré que face à des intérêts, il n'y a pas de famille. Tu as vu comment est-ce que son fils est en train de nous narguer? Tu pensais être en terrain conquis jusqu'à les inviter, venir parler de nos affaires politiques. Mais on peut se donner à ses voisins comme ça? Oh, la République est par terre. Et tu penses que des gens qui ont autant de frustration par rapport à tout le bordel que le clan Bongo a foutu, ils vont se gêner de participer à mettre la fin de la distraction d'Oligui. Parce qu'à l'heure où je vous parle là, il dort maintenant avec un œil et demi. C'est le temps. Au lieu de faire asseoir ton pouvoir, chercher comment tu vas gouverner, dans la justice et la droiture, tu étais dans les coups mafieux. Tu ne sais pas où le coup viendra. Aïdjo est parti, non? Et chez nous, les Congolais, on est là. Confiance exaltée. Tu vas apprendre c'est quoi gouverner. La France n'a pas ton temps. Tu peux aller signer tous les accords militaires, le 6e Biba. Ils ne viennent. Tant qu'ils vont voir que les gens... Tu as vu comment ils t'ont fait ça à l'envers? Tu allais leur redonner le manganèse. Ils ont accepté la plainte de leurs concitoyens sur leur territoire. Et ils acceptent qu'on juge le problème là sur leur sol. C'est ça qui est le vrai son. Tu es très léger. C'est Théodorine qui peut aujourd'hui sortir. Est-ce que tu sais que si Ali est là, Théodorine n'allait même pas essayer de bouger? Pourquoi? Parce que Théo, c'est le bon petit des Bongo. C'est un enfant que les Bongo ont élevé. Il doit beaucoup à la famille Bongo Ndimba. C'était le respect quand il trouve Pascaline quelque part. Même s'il est devenu plus riche même que le respect, là, la reconnaissance. Quand on te parle, tu dis qu'on t'insulte. Vous insultez le président. Allez maintenant le défendre. Il est concerné par les plaintes qui ont été introduites au tribunal pénal de France. Sylvia l'accuse directement de l'avoir molesté. Et les juges français estiment que les plaintes et les preuves qui sont déposées dans le dossier sont recevables. C'est ça le vrai son. Pourquoi on ne doit pas en parler? Et ça veut passer comme une lettre à la poste. Osimhen, c'est le temps. Revenez dans les réseaux sociaux. On t'avait donné conseil que tu suis les gens qui ont abandonné Ali au soir de ces problèmes. Tu en fais des amis, tu en fais des alliés. C'est avec eux que tu vas aller des gens. Voici ceux qui sont en train de partir. Vous partez cadeau du PDG. Quand vous voyez les Ali Akbar Onanga, vous allez ramper. Parce que c'est juste ce que tu as servi de ce régime-là. Vous êtes servi même de ce parti politique pour accabler d'autres Gabonais comme vous. Et maintenant que vous apercevez comment le bateau est en train de prendre les eaux, vous estimez que vous allez aller, vous n'aurez même pas le temps de vous reconvertir dans les bâtisseurs. Que vous aurez déjà la rébellion des Valentins si vous ne faites pas attention derrière vous. Asseyez-vous, regardez. Et vous savez ce qui va vous arriver? Les gens diront il y avait une blogueuse qui avait prédit ces temps-là.
République. Moi-même, mes parents congolais, ils savent que je ne blague pas. Vous n'avez pas vu comment je suis sorti devenir défendre Daniel Sassou Nguesso. Je dis, reculez vite, c'est qui? Le Nguesso là est qui? Il est où même Sassou? Viens. Vous allez manger la chair d'un Gabonais ou au Congo? Nous sommes encore là. J'ai envie de voir ça pour croire. Le choix est vite fait, il n'y a même pas. Je ne négocie pas. Gabon d'abord. Et ils savent que Tata Guette c'est une femme d'État. Je préfère le Gabon et j'ai dit à qui veut l'entendre. Je m'oppose à l'union d'Omar Denis. Je l'ai dit. Ce n'est pas un secret. Tant qu'il n'épouse pas une Gabonaise, je serai contre lui. Et j'ai pris mon téléphone. Je le lui ai dit le 18 juillet 2023 parce qu'il est né le 19 juillet. Je le lui ai dit clairement. Je dis, hey, des histoires de Congolaises ou quoi, je ne suis pas dedans. Parce qu'il s'agit de l'argent du pétrole gabonais. J'ai dit, je serai face à toi. Parce que l'argent là, les biens là, dont tu es en hérite aujourd'hui parce que tu es un enfant de la provenance, c'est l'argent des Gabonais. Je préfère que les Gabonais eux-mêmes en héritent et ils gâtent leur argent, il s'agit de leur pétrole. Dis donc, allez vous faire foutre avec ça. Je suis la première à faire du lobby pour m'opposer à cette union. Je dis que tes enfants auront quel... Donne-moi le pourcentage de tes enfants. Tu es déjà 50% congolais. Tu t'en vas où jusqu'au Zaïre? Dis-moi, tu t'en vas où? Et je suis pour qu'aujourd'hui même ces biens-là reviennent à l'État. Je ne m'amuse pas. C'est un côté qu'ils ont découvert de moi. Je ne joue pas en ce qui concerne l'héritage et le legacy. Je considère que c'est d'abord le Gabon, le patrimoine d'abord. Je ne m'amuse pas. Quand il est question du pays là, on laisse les parents. Je dis, hé, je te parle en tant que la femme de ton père. Maintenant, si tu veux me montrer que tu es un bongo on timba, avance, je vois. Sassou nous a répondu dans la lettre du continent. Il dit, oh non, le mariage, on n'en parlera pas avant 2026, après les élections. Mais c'est une manière. Sassou nous a répondu. Il sait qu'on n'en veut pas. On ne veut plus. C'est bon. Chacun n'a qu'à rester maintenant chez lui. Il ira diriger le Congo, je le dis. Enregistré, envoyez-lui, je le lui dis. Pas de femme étrangère, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et je veux voir une femme qui s'investit. Tu me montres quoi, les habits, les photos? Je suis pas dedans. C'est de la distraction, ça. On a besoin des femmes qui sont là, qui viennent se battre, qui mouillent le maillot. Regardez toutes ces femmes-là aujourd'hui, là, elles ont pris l'argent du Gabon, ils sont partis. La femme de Rawiri est où? Dès que Rawiri est tombée, elle est venue accepter même qu'on amène sa dépouille ici à Lambaréné. Rawiri est en train de... Quand vous faites un mariage, qu'est-ce que le maire dit? L'officier d'état civil, jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort a séparé Ozenga, est parti avec des multimilliards du Gabon. Vous avez vu les enfants des Rawiri au Gabon? Jamais. Ils ont disparu dans l'atmosphère. Et pourtant, ce sont des gens que nous devons poursuivre. C'est parce que les Gabonais sont distraits. Aujourd'hui, maintenant, c'est Najma. On peut tout dire, passons, c'est là, il n'a pas fui. Je suis même étonné même de voir que Malika n'est pas partie. Au moins, je le lui concède, je le lui reconnais. Et pourquoi est-ce que j'ai du respect pour Bla? Parce que j'ai vu qu'Alianga n'a pas fui les problèmes. Je pensais qu'à sa sortie de prison, quand on lui a permis d'aller se soigner, vous avez vu Alianga, il est parti, il est revenu. Jusqu'aujourd'hui, je suis assis, j'ai dit, ah! Mais le blanc de Yougala, il est têtu, hein, il est coriace. Il est là. Comme Alain-Claude Bilibinza a dit, hein, il m'a dit qu'on a parlé, il a dit que Ouliginaka le tuer. Je dis que, mais, monsieur le Premier ministre, vous ne craignez pas un remake à la André Bobam. Il a dit que s'il peut, il peut mourir. Pour que ça aide les Gabonais à lui pardonner la haine qu'il lui voue. Il accepte l'ultime sacrifice là. Il ne partira pas. Oligui aille le tuer chez lui. C'est ce qu'il m'a dit. On a besoin des gens qui sont prêts à être là.
Le Gabon ne peut pas être bon pour manger. Et quand c'est mauvais, on a un autre pays. Non, on doit être là. Et votre Oyima, vous l'avez déjà vu dans les shows du Gabon. En dehors de la banque là, les Gabonais ont fait les grèves, les Gabonais font les marchés, même pendant le Covid. Vous avez vu BGFI participer, même comme j'ai vu, même l'association des Libanais au Gabon, dire qu'ils font un chèque à l'État pour aider l'État pendant le Covid. Est-ce que vous avez vu le nombre d'intérêts que BGFI soustrait à la comptabilité publique quand ils acceptent de faire des emprunts pour aider l'État gabonais, même depuis le retour de l'Iki? Mais allez-y voir les profits d'intérêt de la BGFI. Montrez-moi les investissements d'Oyima. Montrez-les-moi, j'ai envie de voir. Il est en train de tuer, excusez-moi de l'expression, il est en train de finir. Combien de DG compétents se sont succédés à la tête de BGFI? Oyima veut nous expliquer qu'en matière de ressources humaines aujourd'hui, tant qu'il n'est pas à la tête de cette sulfureuse banque, la banque là ne va pas continuer de fonctionner. Donc lui, il est seulement né avec quoi, l'ADN de cette banque. Et ce sont des gens comme ça qui conseillent Oligui au point où il vient arracher 3 puissants et influents portefeuilles pour en faire sa chasse gardée. En entendant, il est lui-même aujourd'hui enrichi. Donc lui aujourd'hui, il va venir combattre ce qui l'a permis aujourd'hui de devenir multimilliardaire. Et personne n'en dit absolument rien. Les magistrats et les juges qui ferment leur bouche devant toute cette supercherie. Les agents de force de l'ordre qui ont juré de protéger la nation. Qu'est-ce que Georges Damas Aleka a dit? Que nous devons repousser le mal. Et tous les jours, nous faisons un effort de venir vous dire que nous ne sommes pas en train d'acheter les armes pour venir déstabiliser le Gabon. Nous dénonçons simplement la malgouvernance. Et nous voyons que ce que vous êtes en train de tisser comme toile va enliser ce pays au point où ça va tous nous dépasser. Voici aujourd'hui Kabila, Laurent Désiré mort. Plus de 35 ans. On n'arrive toujours pas à régler l'alliance contre nature qu'il était allé faire dans l'Est. Parce qu'il convoitait le pouvoir. Il n'avait aucun plan d'action. Au point où même quand les rebelles, les mercenaires lui ont dit, bon écoute, il ne savait pas. Parce que ce n'était pas un homme instruit. C'était un homme de l'artillerie, c'était un soldat, mais de niveau vraiment précaire, intellectuellement et militairement. Voici comment est-ce que, quand Mobutu tombe, la CIA est derrière les ressortissants des pays de l'Est pour dire, les pays de l'Est pour dire, il nous faut maîtriser l'Est de la RDC parce que c'est l'une des régions les plus prospères. Et lui-même, l'enfant du pays, ne savait pas. C'est comme ça quand il s'arrange avec les militaires. Nous voulons une partie de l'Est. Oui, ok, si, comme vous n'êtes pas à Kinshasa et que vous avez les armes, restez à l'Est là-bas, moi je vais gouverner. C'est après, quand il devient maintenant président de la République, qu'il se rend compte que, oh, mais l'Est est une partie sensible. C'est-à-dire c'est la puissance même écologique de mon pays, mais il était trop tard. On l'avait déjà encerclé. Et l'une des choses qui a permis aux Rwandais de contrôler jusqu'aujourd'hui la plus haute hiérarchie et administration, ils ont utilisé qui? Les femmes. Vous allez remarquer que les 3/4 de l'élite, des ressortissants de la République démocratique du Congo, ont des femmes issues de ces pays. Il n'insinue pas que je fais du ségrégationnisme. J'ai dit aux parents que vous envoyez vos enfants là-bas, tirez-leur les oreilles de ne pas faire venir, de tirer les oreilles à vos fils et vos filles, en particulier surtout les petits garçons, de ne pas prendre pour femmes les enfants de cette nation-là. Parce que nous avons déjà vu ce qu'ils font de leurs voisins en République démocratique du Congo. Mais ça veut dire que nous, on prend l'intelligence sur ce qui se passe ailleurs. La grâce que nous avions,
c'est que les Congolais, certes, sont venus habiter chez nous au Gabon, mais ils n'ont pas convoité le Gabon. Dès qu'on leur a redonné une parcelle de leur pouvoir, ils se sont concentrés sur leur pays d'origine. C'est une grâce. Mais on pouvait sortir de là avec d'autres choses. Et voici comment Oligui, dans sa distraction totale, a laissé Ali Bongo la mépriser, la négliger. Et comment est-ce que on a réussi à l'atteindre quand il a fait sortir Lee White? C'est comme ça Lee White est allé expliquer au roi que là où ils sont là, si on n'aide pas les Bongo, nous allons perdre tel investissement, tel... Parce que c'est lui qui garantissait même les histoires de haut, l'or du Gabon est maintenant en bourse des valeurs. Vous avez dit que vous avez amené le changement. Est-ce que le train de vie des Gabonais a changé? C'est la question que mon petit frère Terence vous pose depuis des années. Vous venez dans les débats. Oh, tu es un PD. Oh, oui, il crie. Il insulte, mais au-delà des injures qu'il prolifère. La question qu'il vous pose, est-ce que vos conditions de vie ont changé? Et on t'a tendu le piège comme un petit animal de laboratoire, un petit cobaye de laboratoire. On prend les petits comptes offshore qu'on a un peu à Dubaï, on te restitue, tu commences à devenir fou. On peut être facile comme ça. C'était eux qui étaient le mal du Gabon, non? Mais pourquoi les conditions de vie des Gabonais ne changent pas? Il y a les impayés partout. Les bourses ne sont toujours pas... Tu ne t'en sors pas. Donc, tu pensais que tu pouvais rentrer dans les institutions là comme ça, et puis les Rothschild allaient... Mais les Bongos, c'est des gens qui parlaient avec les Rothschild. Bon, Pascaline, c'est l'enfant de l'élite mondiale. Et au jour d'aujourd'hui, tu es en train de te faire escroquer par Henri-Claude Oyima, où il est en train de se gaver, et par la présidence du conseil d'administration de sa banque, depuis, il ne nomme pas son remplaçant parce qu'il veut garantir, il veut jurer sur la tombe de tous nos ancêtres que nous avons en commun qu'il n'y a pas un Gabonais ou une Gabonaise compétente assis dans ce pays-là qui peut gérer cette banque-là, peut-être même mieux que lui. Donc, dans tout BGFI là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un. Moi, tu ne vas pas me rendre malade, hein? Tu ne me rendras pas malade. Parce que je t'ai donné conseil. Tu n'as pas voulu écouter. Tu as voulu marcher avec les cool mangers. Qui t'a dit que le pouvoir aime le bruit? Tu as marché trop avec des caisses de résonance. On t'a dit que... le pouvoir du Gabon, c'est un pouvoir qui est silencieux. Et c'est ça qui a fait tomber Ali. Ce qui a fait tomber Ali, c'est quand les Akombesi ont commencé à faire parler d'eux. C'est là où ils ont vulnérabilité. Tu commets les mêmes fautes pour les mêmes dictées. Et regarde le karma d'Ali. Le karma d'Ali, ça le prend à la fin de son premier septennat. Mais toi, tu n'as même pas 3 ans de gouvernance. Le karma là est en train de te prendre. Et au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui faisaient la gueule, les bâtisseurs ne viennent pas répondre. Tu as vu, non? Les amis des jours heureux. Patience à chanter. Je vais te faire écouter conseil. C'est pour ça que j'ai mis fausse amitié. Tu ne comprends rien à la politique. Tu ne comprends rien. Tu n'as pas une éducation pour pouvoir gérer le pouvoir. Le pouvoir n'aime pas le bruit. C'est comme les banques. Un pouvoir, et c'est l'un des reproches que j'avais fait à Boy. Je dis, Paul Biya, son directeur de cabinet. Et Obiangema, le directeur de cabinet. Même Sassou Nguesso a un directeur de cabinet. Tu fais trop de bruit. Ça ne va pas te porter chance. Un président qui est léger. Même moi, Dana, tu m'aurais mis à côté de toi, je n'aurais jamais fait le bruit. Parce que j'estime que les enjeux sont au-delà.
même les militaires l'avaient déjà surnommé Yanukourou. Et c'est comme ça comment elle a pu limiter les dégâts, même si nous détenons aujourd'hui des dossiers avec preuves. Oligui, le Gabon est un pays de verre. Et je t'ai démontré que je peux voir le Gabon à travers les pays de la sous-région. Parce que je suis une femme politique. Et je ne défends pas seulement les causes des Gabonais. Il y a des alliances contre nature. Si j'étais même opportuniste, j'allais faire comme mes grands frères, les Niamsi. Les Niamsi, là, ce sont les gens qui ont tourné avec les Ouattara. Hein. C'est aujourd'hui parce que le fusil a changé d'épaule avec Sow dans les palais présidentiels. Franklin Niamsi a le passeport. Il ne voit rien. Aujourd'hui, Nathalie n'est pas officiellement conseillère stratégique auprès du président du Burkina Faso et du Niger. Elle l'est. On peut tous faire ça. Je peux me lever un matin, dire que bon, j'ai envie de rentrer maintenant dans les lobbies, exemple... et c'est par là-bas que je sais où tu fonctionnes en fait. Et je t'ai dit, ce sera difficile que tu puisses fédérer autant d'argent parce que tu n'as aucune crédibilité. Et ce qui te dessert aujourd'hui, c'est quoi? C'est la réputation que tu as forgée autour de toi parce que tu as une réputation de voleur. Et beaucoup de gens ne peuvent pas te faire confiance. Pourquoi? Tu as volé ton ancien patron. Il y a la preuve. C'est pas que les Bongo racontent, non. Il y a la preuve où on t'a attrapé en train de voler dans le bureau d'Omar Bongo. C'est fini. Tous les palais présidentiels, là, les gens se méfient de toi. Ou bien on ne peut pas te faire confiance. Tu as volé. Ça veut dire que tu as trahi la mémoire de ton ancien employeur. Tu es un voleur. Moi, j'ai fait le bruit, non? Depuis combien d'années j'ai géré le studio de Jeff Bongo Ondimba, dit Thierry Arsène, que tu connais très bien. Est-ce que Jeff a un jour dit que Tata Huguette, même je lui ai donné 1 million, 2 millions, même 10 millions. Moi, des fois, Jeff m'envoyait avec les millions dans le bureau de Bouddha Cardo pour aller commander les choses de notre structure. L'éducation que ma grand-mère m'avait donnée, malgré que j'habitais derrière l'hôpital. Je dis, mettez du respect sur le nom de Nzango Agnès et Mitolu Josiane. Et Brice, ces personnes m'ont donné une éducation. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte que ce monsieur me respectait parce que j'avais des valeurs que j'incarnais. J'emmène tous les reçus jusqu'à le 5 francs qui reste. Je viens, je dépose parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé. J'ai peur. Moi, je prends ce qu'on me donne. Je t'ai demandé. Je l'ai dit même un jour à Hermelon. Je dis, je n'ai pas de honte de demander. Parce que ma grand-mère m'a dit que si tu aimes, tu demandes. Le vol est un vice. J'aime quelque chose, je te demande. Je dis, ah, tu as un joli sac, hein? Tu peux me donner ça? Si tu veux, tu me donnes. Tu voles. Tu as continué à voler Ali Bongo. Même le temps où tu l'as sorti du pouvoir, tu envoyais les gens. Oh, Pianga, pas qu'on nous a raconté. Il est venu le dire indirectement. Casser son coffre jusqu'à prendre des bijoux de valeur Oligui. C'est les bijoux qui te manquent. Tu es kleptomane, tu es un voleur. Et c'est pourquoi personne ne te fait confiance. Ta réputation de, comment on appelle ça, de soldat que tu es. Tu es d'accord avec moi? Hein? Coucou Danibou, je te vois, tu es rentré dans le live, ça va chérie? Ils savent que tu es un voleur. On t'avait attrapé. Toi et l'autre neveu de Bongo, que je ne vais pas gâter le nom. Celui qui a aussi volé l'argent du deuil de mon mari en joie. Comment se fait-il que ton patron est mort? Tout le monde est assis en train de pleurer, se poser la question que mon Dieu, le pays là va aller comment le monsieur là allait mourir à Barcelone. Tu t'es glissé dans le bureau Kodoua. Est-ce
Qu'est-ce que Tata Guette est en train de mentir? Attendez, princesse, tu es là, maman. Est-ce que tu peux m'envoyer par Messenger la partie où je vais couper la partie là où Billy Benzeta a méprisé. Il dit que vous pouvez tout dire de lui. Mais lui, on ne l'a pas attrapé au soir de la mort de son bienfaiteur dans le coffre de son trésor de guerre. Président voleur, les oiseaux, tu voles. Les bijoux des gens, tu voles. Tout, tu voles. C'est comment avec le vol, grand frère? Yakoua Mouyimi. Président voleur. C'est pour ça que tu énerves le président de l'Angola. Tu es un voleur, un soldat médiocre. C'est la rage là. Que quand tu rentres dans l'organisation des chefs d'État, ils disent que merde, un ancien voleur. Nous, on vole. Par le budget de Oligui, tu voles, tu appelles le trésorier payeur, comme la fiction que tu as fait pendant la campagne, où tu as appelé Abouna, l'autre voleur comme toi, une association de malfaiteurs, où ils ont fait la fiction. Et tu nous fais le schéma, hein, les trucs de Feman qui faisaient à Bongo. Oligui, tu te mets assis. Jusqu'à improviser que quelqu'un vient de m'appeler à l'improvise. Nous allons rappeler les trucs, les frappes qu'il faisait au Mar Bongo. Ils ont mis ça en exergue devant nous. Imagine nous qui connaissons, qui maîtrisons la ligne du schéma. Mais les filmans camerounais m'ont appelé que ouais, la mère, c'est comment non? C'est how? Ouais, le grand frère Brice, tu sens un homme du secteur. J'ai dit, il a tapé ses gains, les Gabonais ne comprenaient pas que c'est le schéma. Tous les faits mal ont compris. C'était le fait. Et ton fait, c'est un faux fait. C'est les anciens faits. Tu as un problème d'actualisation. Tu n'arrives toujours pas à mettre le costume de dirigeant si tu es un faux, un fait man. Les trucs des laveurs de billets de 500 qu'on est en train d'attraper en Colombie par tous les anciens trucs où ils disaient que le mercure lave l'argent. Les trucs qu'on a escroqués, tes oncles, les babana et consorts, les ngari, les feman naija. Tu as un problème. Voilà notre voleur d'Abouna. Au bout du fil, les deux. Oui, Abouna. Oui, tu peux être... Donc, Abouna peut transférer plein d'argent et vous ne payez pas les bourses de nos enfants. Tu pensais faire du mal à qui? Ça t'a rattrapé? Avec l'autre Feman Nganji, oui, vous savez, on ne peut pas passer par une véritable souveraineté si on ne prend pas la responsabilité aussi de récupérer la souveraineté sur nos matières premières. Il pensait qu'il faisait du mal à qui? Vous avez récupéré la souveraineté sur les matières premières. En entendant, on est venu dire que non, pour le moment, la souveraineté appartient à Kenvo. Vous avez discuté. Maintenant, donnez les mesures d'accompagnement maintenant pour pouvoir maintenant épanouir les Gabonais dans le panier de la ménagère et par rapport à la masse salariale. Prouvez-nous maintenant que nous avions tort. Au moment où nous sommes concentrés pour attraper vos fumisteries, Dassala, voici comment les Valentins, tous les vols que tu as émis, ils ont les preuves, ils ont pris les détectives privés partout, ton dossier est maintenant au tribunal de Paris, le président du Gabon se retrouve maintenant dans les histoires de vol de chefs d'État, c'est-à-dire que quand les juges, mais tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. Bongo, moi on dit que lui, il achetait des biens avec l'argent mal acquis. Mais on n'a pas dit que Bongo cassait les coffres de ses adversaires politiques. Tu as entendu un jour que Bongo avait envoyé l'armée aller voler les biens, les montres de Mambundu? Ou bien aller voler les chaussures de Simon Yonaba? Tu as cassé le coffre de Pianga. Jusqu'à voler les bijoux, les montres, les choses de valeur. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Parce que l'autre là, l'autre accusation là, moi j'ai déjà dit que c'est pas de ma bouche que ça va sortir. Mais Moulenda avait déjà sorti ça. C'est pour ça que je sais. Vous savez, hein, le nom de Jonas c'est seulement gâté. Mais je suis convaincu que le grand frère a une ligne des informations. Parce que Moulenda est, moi, je dis bien moi Dana, la première personne que j'ai entendu sortir l'autre accusation là. Que je ne dis pas là, mais qui sera connu bientôt parce que je connais les Bongos vont communiquer par la lettre du continent. C'est Moulinda qui avait dit ça. Et les Gabonais vont être honorés 94%.
vont être très honorés quand ils vont être mis au courant de l'autre partie là. Le président du Gabon, hein. Tu sais, Brice, est-ce que tu avais besoin d'en arriver là, de tomber jusqu'à ce niveau? Aucune élégance. Tu as l'esprit du banditisme. Quand je vois les Zibi Bertrand même être avec toi, c'est là que je me rends compte que nos parents là n'ont pas de conscience en fait. Parce que en fait, c'est toi qui faisais le sale boulot. Ça démontre quel genre de personne tu étais. Tu étais la personne qu'on envoyait pour commettre des actes ignobles. Tu n'as pas de sang-froid. Ils peuvent tout faire pour te donner une virginité politique, pour essayer de rafistoler, de créer une image. Ton passé parle pour toi. Brice, tu vas venir dire quoi? Tata Huguette, on a vu sa nudité. Je n'ai pas volé. Je ne suis pas venu me mettre nu devant les réseaux sociaux. Ce sont les conséquences de la politique. J'ai survécu en dehors de ça. Tu as entendu que Tata Huguette est rentrée dans la maison de quelqu'un, même si elle n'a rien, elle vole les gens. Tu as entendu ça? Que malgré le fait que je suis une femme qui n'est rien, tu as entendu que je vole les gens. Même dire qu'on n'a déjà pas vu le mari de quelqu'un jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un est venu un jour dire que j'ai les preuves qu'elle couche avec mon mari. Je suis là pour moi, dans ma dignité. Parce que ma mère m'a dit que tout ce qui reste est un pauvre dans la vie. Ma mère Josiane là. C'est sa dignité. Tu vas taper mon nom aux États-Unis. Je n'ai pas de tickets. Je n'ai pas de criminal record. Je ne fais pas les faux documents. Parce que vous êtes arrivé dans le faux et usage de faux. J'ai une seule et unique identité. Je suis née le même jour que j'ai été déclarée. Je n'ai qu'une seule déclaration de naissance. Quand j'ai fait la procédure de mes papiers, c'est ça qui a facilité parce que je n'ai qu'une seule et exclusive identité qui est mon patronyme, Manga Makanga Leiza Dana. Tout le monde sait, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, il y a les sites pour aller voir les records des gens. Un jour, je vais faire un live, je vais te montrer ce qu'on appelle le record ici. Tu vas voir mon record. Moi, j'ai le record des Blancs. Parce que je me contente de ce que j'ai dans la vie. À trop vouloir tout gagner dans la vie, on finit par tout perdre. Voici comment les milliards de Valentin sont devenus grisons dans ta bouche et ton estomac. Ta vie n'a plus aucun sens. Tu es maintenant là apeuré. Il fallait maintenant le voir pendant la prière. Il fait maintenant les yeux à côté des Ita. Tu vas maintenant te cacher. Oligui, la fête est finie. L'arrogance est en train de tomber. Je suis allé demander, mais tu peux pas demander la messe à Rome, il y a quel problème? Tu veux nous annoncer quelque chose? Hein? Pourquoi tu nous as laissé longtemps en confinement? Parce que tu savais, tu sais, à un moment donné, tu as failli être intelligent. Et au moment où tu as baissé la garde en pensant que tout était acquis, c'est là le diable est sorti de sa cachette comme l'ango. Un soulou avec les cornes. Pareil que ton banquier. Un monsieur véreux qui a arraché. Ça dit que Henri-Claude Oyima est arrivé au point où il a arraché l'argent dans les comptes de toutes les personnalités là. Ça dit que vous ne laissez même pas la possibilité aux gens d'aller se défendre. On dit qu'ils ont volé, d'accord. Mais allons-y, on devait écouter maintenant les Valentins contre les Agéviens. Fallait laisser l'opinion aussi. Avoir une idée et trancher finalement si qui de eux tous est véritablement coupable et responsable. Non. Tu n'as pas donné cette possibilité. Parce que tu caches quelque chose. Et Maître Moubamba l'a dit. Moubembe autant pour moi. Pourquoi tu as fouillé le procès? On dit que les cantines d'argent qu'on a trouvées ne sont pas eux. Bon, admettons, je leur accorde même le bénéfice du doute passé, c'est des véreux ces gens-là. Je ne leur fais pas confiance. Je n'ai pas confiance en eux. Et je sais qu'ils sont là dans le live. Je ne vais jamais faire confiance à Sévia et Louridine.
Mais ils disent que c'était une machination pour les impliquer. Que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi tu n'as pas donné l'opportunité à l'opinion de se faire elle-même sa propre opinion? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu donnes la crédibilité à Valentin, la femme de Noureddine. Parce qu'elle ne cache pas, elle écrit à visage découvert. C'est juste parce qu'on ne voulait pas lui donner une certaine visibilité. Parce qu'elle est une autre receleuse qui a tiré l'argent. Ils avaient arraché tout le patrimoine hôtelier du Gabon pour aller se partager ça entre elle, son mari. Jusqu'à, on avait même déjà, il paraît, donné le terrain de la présidence au nom de Noureddine Bongo. Mais on voulait régler tout ça. Ça, ce sont des révélations fracassantes qui ont été faites par celui qui a le nez coupé. On nous a dit, mais on n'avait pas les preuves. Nous, on voulait aller vérifier si vraiment Sylvia avait vraiment fait déclarer le terrain de la présidence de la République gabonaise au nom de son fils. Les accusations sont énormes. Vous-même, vous voulez qu'on réécoute ce que le président du tribunal de la cour d'appel a énoncé comme fait, qui vise la situation d'accusation des Valentin Bongo? Non. Vous voulez vraiment qu'on écoute? C'est très grave, les faits qui leur sont reprochés. OIMA, en voulant garder l'argent de certaines personnes à qui il ne veut pas rendre des comptes, t'excite pour dire non, 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 laissons les parties, tu les suis. Sachant que lui-même, il est assis avec son parachute déjà prêt à sauter. Les OIMA, c'est les gens qui ont déjà les hélicoptères cachés dans leur parking. Sauf que quand tu seras pris, tu seras seul, hein. Tu seras à tes responsabilités. Ces personnes-là ne te prendront plus au téléphone. Ali Bongo est mieux placé pour t'annoncer la profondeur des eaux. Donc, je pense que je ne vais pas tout dire. Je suis juste en train de dire aux Gabonais que nous ne sommes plus en sécurité. Déjà, ça m'énerve beaucoup, le comportement que Théo est en train d'afficher. Je ne veux juste pas jeter l'huile sur le feu, mais indirectement, c'est même une déclaration de guerre. Qu'est-ce que c'est? Tous les Les Gabonais savent mettre au congélateur. Et admettons que juste pour nous faire chier, que les Valentins me disent même que bon, vous nous aidez à revenir, on vous donne aussi maintenant, même comment on appelle ça, la possibilité de passer sur les eaux. On va faire comment? On n'est pas en sécurité. S'il vous plaît, vous voyez le cœur en haut de mon nom? Si vous voulez que je continue le live, s'il vous plaît, que 50 personnes prennent le cœur. Princesse, si tu es là, Get Season déclencher la Team Victory. Ça ne coûte qu'une seule pièce. Le cœur en haut de mon nom. Prenez ce cœur-là, s'il vous plaît. C'est une seule pièce. Sinon, j'arrête le live, je m'en vais. Je suis fatiguée. La lettre du continent va tout leur dire. La lettre du continent est payée, donc vous saurez tout. Je n'ai pas besoin de venir faire les lives. Même 50 personnes pour prendre la Team Victory. Nous sommes à 600 et quelques personnes. Vous êtes incapables, franchement, vous exagérez. Et c'est vous qui dites que non, on ne sait pas. Les Gabonais, quand même, vous avez fait fort, hein? Vous avez fait fort à cette élection-là. Vous avez vraiment fait fort à cette élection. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis née. Vous voulez nous faire du mal, non? Mais le truc là s'est retourné contre vous-même. Vous pensiez faire du mal en nous traitant d'ennemis du Gabon. Moi, je ne peux jamais prendre les Valentins au téléphone. Parce que je suis pertinemment convaincue qu'ils sont responsables
de la situation de chaos que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'ils avaient la responsabilité de diriger notre pays. Et pendant ce temps, ils ont joué avec l'argent. Regardez, toutes les voitures là qu'on avait attrapées, soi-disant la saisie des voitures qu'ils ont commandées, qui étaient au port. Même si on dit que oui, Oligui a menti, il a manipulé certaines preuves. Mais les voitures là, ce sont des voitures. On a vu quand même ces voitures là. On ne va pas dire que c'est Oligui qui gardait ces voitures là dans son parking. Donc, il y a des choses quand même qu'on aimerait quand même poser la question à lui. Pourquoi il n'a jamais pu réaliser son projet du Gabon émergent? Qu'est-ce qui lui a manqué? Il avait l'argent, il avait tout. Et vous avez tué nos rêves comme ça. Moi, je suis vraiment découragée, hein, les Gabonais. Je suis très découragée. Et je me dis même que je suis en train de me mettre en danger. Parce que la vérité qui est là, c'est quoi? C'est que si les Valentins reviennent, ils vont faire un carnage. Ils vont faire un carnage. Donc, ceux qui sont en train de vouloir fouiller le PDG en pensant qu'ils fouillent la pluie, en entendant le torrent est devant eux, je vous dis que vous allez vite déchanter, vous allez capituler. Parce que le maboule que vous avez pris pour diriger ce pays-là, la première autorité d'un pays s'allonge déjà devant ses adversaires. C'est fini. Qui peut plus garantir la sérénité? Il n'est plus serein. Depuis qu'il est arrivé de Limbani. Oligui, tu fouilles maintenant les écrans. Tu fouilles maintenant les écrans. C'est fini l'Ongunda. Hein? Vous êtes en train de rire, hein, les Gabonais. Je vous conseille. Et je vous conseille. Et je vous... J'en ai perdu le sommeil, en fait. Parce que je vois comment est-ce qu'une alliance est en train de se forger. Et j'ai vu une famille. Certes, j'étais jeune, j'avais 11 ans. Mais j'ai vu comment un président déchu est revenu. Et quand il est revenu, ce qu'il a fait, au jour d'aujourd'hui, ses adversaires et ses détracteurs sont morts en exil. Vous pensez que ça me fait rire? Je vois de plus en plus ce pays s'éloigner de moi. Et je me pose la question, est-ce que c'est juste? Pour tous les sacrifices qu'on a eu à émettre pour ce pays, est-ce que si vraiment Dieu est juste dans sa bonté, est-ce que nous le méritons? Oui, les gens l'ont péché. Oui, ils n'ont pas bien fait les choses. Mais est-ce que pour nous qui sommes restés que 3% et quelques à veiller sur la nation, est-ce qu'il ne peut pas se souvenir de nous comme il s'est souvenu de Daniel dans la Bible en le faisant sortir de leur déportation où ils étaient allés en déportation dans la Babylone antique chez Nebuchadnezzar et son enfant. Nous sommes en train d'échapper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'aura pas tout le temps la grâce parce que nous-mêmes, nous péchons collectivement. C'est pas bien. Regardez la débat de la Cour de justice internationale. C'est de justesse que nous avons gardé une certaine légitimité, au moins une possibilité de pouvoir regarder les Équators dans les yeux. C'est de justesse. Mais ce qui nous attendait, vous imaginez, le Phénix avait pleuré, ça m'avait ému, je ne suis pas montée sur le live, j'ai pleuré parce que j'ai regardé, j'ai dit mon Dieu, la superficie du Gabon va encore diminuer, mon Dieu, toutes ces années, qu'est-ce qui va se passer? J'étais effondrée, c'est pour ça que je ne suis pas montée sur ce live. Ça m'avait déstabilisé psychologiquement, à cause de quoi? Les mauvais choix. Question de transparence, je dis faisons les choses dans la transparence. On a vu le Sénégal s'en sortir avec la Mauritanie. Nous pouvons choisir une autre route. Si je ne suis pas venue parler de l'affaire de Limbani, c'est juste parce que je n'ai juste pas envie de... C'est-à-dire que je veux laisser le bénéfice du doute à cette caste d'individus, au moins de sauver la face. Mais je me pose la question, est-ce que faudrait encore composer avec ces gens? Ils ont vendu ce pays à tous les niveaux. Notre argent part, quand il revient, on ne nous déclare pas. Comment Oligui aujourd'hui va expliquer que les avocats de la famille Valentin racontent à qui le veulent? Ça a été dit, on lit ça partout, qu'ils ont retrocédé des biens. Oligui, ces biens ne t'appartiennent pas, c'est l'argent du pétrole gabonais. Mets-nous au courant.
pas la restitution de ses biens. Voici comment, à force de vouloir t'accaparer des biens là, ça a cuit. Attendez. Il manque encore, attends, la team Victory là. Il manque encore 10 personnes, je pense, dans la team Victory, s'il vous plaît. Prenez les cœurs en haut de mon nom. Vous prenez l'argent, vous partagez ça. Jusqu'à Barreau Chambrier veut démentir ce qui a été dit. Chambrier, hein? Vous allez écouter parce que je vous dis, c'est pas le Congo ça. Vous savez, hein, l'interview de Barreau Chambrier vous donne déjà plus ou moins la profondeur de ce qui... C'est même quoi son nom sur Facebook? Rekula est en direct. Sa page c'est Chambrier, non? Alexandre Barreau Chambrier. Ah, il est là. On n'avait jamais mis ça chez le Phoenix, mais parfois, vous savez, il faut écouter, il faut réécouter. Ok, je ne vais pas durer pour laisser aussi les gens. Parce qu'il avait un live où j'avais oublié. Je vais être dans l'obligation de couper. C'est vrai, il doit parler de l'affaire de Lynn Bagné. Qui m'excuse beaucoup, j'ai oublié, c'est vrai. C'est pour ça que j'avais dit que je faisais 1 heure. Il est quelle heure? C'est bon. Ok, je vais vous laisser aller chez Rekula, ok? On va s'arrêter là pour le moment. Merci d'avoir été nombreux. Si vous pouvez finir mon objectif, s'il vous plaît. Je vous laisse aller chez Rekula, ok? S'il vous plaît, est-ce que c'est normal pour vous qui êtes là que je sente comme une petite chaleur tout le temps sur la cuisse? J'espère que ce n'est pas la rivale de Daniel qui m'envoie le feu du diable. Hein? Depuis un moment maintenant, je sens comme derrière ma cuisse ici, là, arrière, comme quelque chose qui me brûle. Genre comme si tu mets genre, le feu, tu vois, non? Derrière quelqu'un là. Ça, ce sont les trucs de la sorcellerie, ça. Ah! Je vous dis, un moment, je sens comme si quelque chose veut me brûler ma cuisse droite. Non, depuis, je vous dis, hein, que j'ai parlé le problème de la fille zaïroise, je vous dis que non. Je sens maintenant le feu tout le temps. Oh! Nathalie, pardon. Oh. Ne me cherche pas, tu vas mourir. Oh. Ah. Les Gabonais ne vont pas te permettre, oh. Tu vas me suivre. Bien, tu penses que Josiane va te laisser prendre des médocs, la maline. Ah bon, hein? La maline, c'est pourquoi? C'est pour ça? C'est dû à quoi? Tu penses que Josiane va te laisser manger son unique enfant, hein? Maman, c'est là où tu vas seulement donc laisser aussi tes enfants pour monsieur. J'ai ça depuis la semaine passée. Ah, les gens disent la mauvaise circulation de sang. Mais pourtant, je fais le sport. Ah, ils me disent problème de nerfs. Ok, d'accord. Ok. Ah, je vais aller à l'hôpital alors. Je vais aller. Bon. Je vous laisse, hein. On va s'arrêter. Merci, maître Yeba. D'accord. Oui, je vais aller voir le médecin. Il n'y a pas de problème. Bon. Les bas de contention, hein? D'accord. Ok. Merci. On va s'arrêter. On va chez Rekula. Bisous. Bonne soirée. À plus tard.